Comment choisir un NAC, que ce soit un lapin, un cochon d'Inde, un chinchilla? C'est le sujet du jour de notre nouveau podcast avec docteur Florence Desachy. Bonjour Florence. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de NAC. C'est pas commun, hein, c'est plutôt rare ce sujet. On n'en parle pas trop. Exactement, On parle exactement. généralement NAC, des chiens, des chats. nouveaux animaux de compagnie, qui n'ont rien de Nouveaux, nouveau. voilà, Mais nouveaux animaux de voilà, compagnie, ouais, tout à fait. Alors, on va se limiter aux plus anciens, que ce soit le lapin, le cochon d'Inde, le chinchilla. On va pas parler des reptiles, etc. Hein, voilà, on reste sur le classique. On va rester sur ces espèces-là. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle en particulier des NAC? alors, parce que ce que je disais, NAC, nouveaux animaux de compagnie, ils n'ont rien de nouveau. On a tous eu, quand on était petit, des hamsters ou des lapins. Ce qui est nouveau, c'est qu'il y a des vétos qui sont dédiés maintenant aux NAC, qu'on se préoccupe beaucoup plus de leurs affections, de leurs maladies, de leur comportement, de leur bien-être. Et vraiment, moi, je suis très, très attachée justement au fait qu'il ne faut pas prendre un cochon d'Inde parce que l'enfant voulait un animal, mais les parents voulaient ni un chat ni un chien, alors pof, on prend un cochon d'Inde. Non, on fait justement, aujourd'hui on parle des NAC, pour dire que les NAC ont aussi des besoins très particuliers qu'il faut respecter, et c'est pas parce qu'on veut pas un chien qu'on prend un cochon d'Inde. Ça vraiment, je vais être très précise là-dessus. Alors les NAC, je le précise, ils sont plus de 5 millions en France. Donc ils sont Oui, nombreux. Donc c'est pour ça aussi qu'on va y traiter de ce sujet parce que on a tendance des fois à se dire bon ben un NAC c'est un petit peu l'animal facile quoi. Mon gamin oui. il veut un lapin ou quoi, on le prend, on le fout en cage, on lui met son foin, sa bouffe et puis merci au revoir. Donc là on va Non. voir que non, ça demande Mm. beaucoup plus de choses et donc une réelle prise de conscience avant d'adopter un NAC qui est un animal et donc qui doit se respecter, qui a des besoins spécifiques. Et Exactement. donc, la première question, et celle-là, elle est très importante. Un NAC peut-il vivre en cage? J'ai envie de dire même, un NAC doit-il vivre en cage? Alors, la question est effectivement très compliquée dans la mesure où quand on a un lapin, on le verra après, il y a ou un lapin ou un cochon d'Inde ou autre, il y a des dangers dans la maison. Donc, il est évident qu'un animal est toujours mieux en liberté. Ceci étant, il va falloir trouver un compromis entre le manque de liberté et trop de privation de liberté. Donc, j'insiste là-dessus, chaque animal a besoin d'un environnement spécifique. Par exemple, je prends le chinchilla, qui est un animal qui saute. Il a donc besoin d'être en hauteur, d'une cage en hauteur assez grande. Le lapin est un animal qui court, donc il a aussi besoin de pouvoir parcourir quand même une certaine distance. Donc, la cage est indispensable évidemment pour l'animal que vous avez à la maison. En revanche, il faut absolument avoir un espace dédié, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre un lapin dans une petite cage où il fait juste d'aller d'un endroit à l'autre et de tourner. Ça, c'est pas la peine. Dans ce cas-là, ne prenez pas d'animaux. Il faut que vous fassiez vraiment. J'aimerais que les gens fassent la comparaison avec un chat. Si vous prenez un lapin et que vous le mettez dans une cage, ben, vous n'auriez jamais eu l'idée de mettre votre chat dans une cage, hein, pour dire bah tiens, il va pas griffer les canapés, je vais le mettre dans une cage. Eh ben le lapin, c'est exactement la même chose. Un lapin dans la nature, il fait la même chose qu'un chat. Il sort de son terrier, il va se balader, il va manger une framboise, il revient dans son terrier. Donc voilà. Donc il y a des gens qui arrivent à dresser des lapins, et ça vraiment j'adore ça, pour qu'ils fassent dans une litière comme un chat, qu'ils ne rongent pas, on fait attention, et ils se baladent dans la maison. Évidemment, il y a des crottes un peu partout, mais on peut l'habituer. Donc vraiment, oui, il ne doit pas, maintenant, il peut vivre en cage, mais dans une cage adaptée, avec un environnement. Par exemple, les cochons d'Inde ont besoin de cachettes. Un cochon d'Inde, ça se cache beaucoup, donc il y a besoin de cachettes. Un lapin se cache moins. Voilà, donc une cage adaptée, des abris adaptés, des jeux adaptés. Voilà, ça c'est très important. Donc, est-ce qu'il doit vivre en cage? Concrètement, en fait, la réponse, c'est oui et non. C'est-à-dire qu'il y ait une cage, mais il ne doit Oui. pas rester dans la cage, quoi. Exactement. Par exemple, alors moi, ce que je dirais, c'est que
il faut prendre l'animal qui peut sortir. Un lapin, ça peut sortir, tout à fait. Même on peut le balader, on dira comment dehors. Un chinchilla, il y a des gens qui ont des chinchillas qui se baladent dans l'appartement et qui rentrent justement dans la cage quand ils se sentent en insécurité. Donc ça, c'est important. Moi, vraiment, même si je vais choquer des gens, vous évitez le hamster. Ça n'a aucun intérêt d'avoir un hamster. Ça vit la nuit. Cette espèce de boule dans laquelle il tourne là, c'est vraiment une honte. Il est caché. Bon, voilà. Alors, il y a des gens qui adorent les cochons d'Inde. Moi, je suis d'accord avec eux. Un cochon d'Inde peut être dans une grande pièce. Et c'est assez. Au départ, on croit que le cochon d'Inde, il fait toujours et puis il s'en va. Mais il y a des gens qui adorent les cochons d'Inde. Évidemment, l'idéal pour répondre à cette question, est-ce qu'il doit vivre en cage, c'est quand même d'avoir un espace dédié pour le cochon d'Inde, voilà, une petite courette ou un petit endroit où il puisse sortir. Mais il y a une relation quand même avec l'humain qui peut être développée. D'accord. C'est vrai que j'étais étonné que vous n'ayez pas cité le hamster. Donc, vous l'avez Alors, précisé pourquoi. oui, parce que voilà. Alors, un très bel nac animal de compagnie, alors là, où je ne l'ai pas cité, c'est le rat. Alors, ça Mmh. inquiète toujours les gens parce que, soi-disant, c'est sale. Alors, s'il vous plaît, il n'y a pas plus propre qu'un rat. Mmh. Si vous regardez un rat, il est en train de se toiletter toute la journée. Alors, le pauvre, il a peut-être une queue qui est moche, mais elle n'est pas sale, sa queue. Elle est moche, mais pas sale. Donc, le rat, c'est impeccable parce qu'en plus, il peut être partout. Et donc ça, c'est un très bon knack. Et c'est vrai que les parents hésitent à prendre un rat pour les enfants, mais voilà, moi je trouve ça très bien. Et c'est très intelligent, les rats. Oui, oui, oui. Bah, la preuve, hein, c'est que si vous êtes à Paris ou un jour en voyage à Paris, vous allez au Palais de la Découverte et vous verrez les petites expériences qu'il y a avec les rats où ils trouvent très facilement la nourriture avec un labyrinthe et ils arrivent à même piéger la personne qui a fait le petit parcours. Oui, c'est très, 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 très agréable et à regarder, c'est très instructif. Surtout que vous, à Paris, vous en avez des rats, hein. Il y a une Alors grosse pas population de ceux-là, rats. oui. Alors ceux-là, oui, ceux-là, ils sont pas très gentils. Et ils sont en mode survie. Question suivante. Quelles sont les spécificités des cochons d'Inde? Alors, attention, donc là encore, on l'a dit, il y a des espèces qui sont particulières, et donc chaque espèce de nac va avoir des besoins qu'il faut respecter, sinon il y aura des maladies. Le cochon d'Inde ne fabrique pas la vitamine C. Donc en fait, il a besoin de vitamine C tous les jours. Alors maintenant, on le sait, donc souvent dans la nourriture, il y a écrit, comment dire, supplémenté en vitamine C. Et qu'est-ce que ça donne, la vitamine C? Je vous raconte une histoire. Les marins, il y a longtemps, partaient, hop, en croisière. Enfin, en croisière, en En bagarre. croisade? En croisade? Ah, voilà, en croisade plutôt. Et donc, on s'est aperçu qu'ils revenaient avec une maladie qui s'appelait le scorbut. Et le scorbut, en fait, les dents tombent et on est paralysé du train arrière. Et c'était parce que il manquait de vitamine C. Donc après, ils sont partis avec des oranges. Alors, le cochon d'Inde, pareil, ne le fabrique pas. Donc, les premiers signes, c'est justement une paralysie du train arrière. L'avantage, c'est qu'ensuite, quand on le supplémente en vitamine C, il récupère assez facilement. Donc, très, très important, le cochon d'Inde, la vitamine C, soit en gouttes que l'on met dans l'eau de boisson, mais spécifique pour les cochons d'Inde, soit une alimentation à base de vitamine C. Ça, c'est très important. Alors, le cochon d'Inde, d'ailleurs, petite précision que je voulais faire au départ, qui possède un nom qui n'a rien à voir avec ce qu'il est, parce qu'il n'a aucun rapport avec le cochon et il Non, ne vient pas d'Inde. non, pas du tout. Est-ce que vous savez d'où il vient d'ailleurs? J'ai fait Alors, une il petite vient recherche avant. des grosses montagnes. Alors, je me rappelle plus. C'est pas le Népal, c'est un autre pays, mais qui est Ouais, à voilà, c'est Amérique du Sud. voilà, voilà. C'est Oui. c'est c'est Amérique du Sud, D'ailleurs, on les les mange là-bas. des Andes, ouais. Apparemment, ils Oh. les mangent là-bas, ouais, c'est vrai. C'est leur cochon, tout à fait. Question suivante. Quelles sont les spécificités, mais cette fois-ci des lapins? Alors, les lapins, donc petit terme technique, les lapins ont un phénomène qui s'appelle la sécotrophie. C'est quoi? Bah, séco, ça vient de sécom, trophie, ça vient de attirance. Et en fait, ils font deux types de crottes. Ils font des crottes sèches que vous voyez dans la litière, hein, c'est des petits ronds, c'est comme ça qu'on sait qu'il y a un lapin.
et des crottes humides que vous ne voyez pas, puisqu'en fait, ces crottes-là, ils les réingèrent. Pourquoi ils les remangent? Pour en fait potentialiser, si vous voulez, leur ration. La ration des lapins n'est faite quand même que de végétaux et donc de fibres. Et donc, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose dedans. Donc, ils ont trouvé un moyen, c'est de manger 2 fois. C'est-à-dire qu'ils mangent une première fois leur nourriture, et puis ensuite, dans les crottes sèches, c'est que du déchet, et dans les crottes molles, il y a encore de la nourriture. Donc, ils les mangent. Alors, ces crottes-là, il faut vérifier régulièrement qu'elles ne s'accumulent pas au niveau de l'anus et qu'elles ne bougent pas du coup l'anus, parce que si l'animal n'a pas pu les manger, eh bien, elles vont rester collées puisque c'est comme une grappe en fait agglutinée. Donc là, il faut vérifier régulièrement. Il ne faut pas nettoyer trop le lapin, et justement, s'il a des petites crottes collées comme ça, bah, faut laisser parce qu'il va les remanger dans la journée. Donc c'est une particularité du lapin. Ça, c'est très important. Et bien maintenant, quelles sont les spécificités du chinchilla? Alors, le chinchilla, vous voyez ce que c'est? C'est comme une grosse peluche, hein. Il y a des chinchillas gris, d'autres qui sont blancs. Et la particularité du chinchilla, c'est, attention, c'est un animal qui est assez peureux, qui stresse. Et quand il stresse, qu'est-ce qu'il fait? Clac, il lâche des boules de poils, en fait, pour vous aveugler. Ça veut dire que il faut le manipuler dès le départ, parce que sinon, si vous le prenez et qu'il stresse, il va perdre tous ses poils, parce qu'en fait, les touffes de poils partent comme ça régulièrement, et donc il faut y faire attention. Donc il faut, quand le chinchilla, vraiment. Alors, en général, c'est des gens qui sont bien renseignés pour une raison très simple, c'est que le chinchilla, c'est assez onéreux à l'achat. Donc les gens font quand même attention. Là, je fais une petite parenthèse, mais voilà, le problème aussi des nags, c'est que c'est pas cher à l'achat. Donc, alors moi, je serais partisan de mettre un lapin au prix d'un chat. Il y aurait bien moins de problèmes. Et bon, voilà. Donc ça, c'est autre chose. Mais donc le chinchilla, les gens ils font plus attention parce que c'est plus cher à l'achat, parce que ça vit longtemps. Et donc la particularité effectivement, c'est cette perte de poils au moment où on les tient. On fera une petite peut-être conclusion sur le fait de tenir les nacs, comment on les tient, ça c'est important. Ah oui, bien sûr. Ouais, ouais, ça c'est vrai que ouais, ça c'est un sujet qui est. On aurait pu faire un podcast en entier là-dessus, hein. Exactement. Ouais. Non, j'étais en train de faire des recherches pendant que vous parliez sur les espérances de vie, sur les chinchillas, les cochons d'Inde et tout. Alors, on pourra Ça faire c'est un point important. là-dessus en fin Oui, c'est important ça. Surtout de. que souvent on les prend pour les enfants. Alors bien sûr, les enfants, bon, il faut les protéger, mais ils seront aussi confrontés au décès de leur animal de compagnie, hein, même si c'est un chien. Mais c'est vrai que je reprends le cas du hamster qui va mourir au bout d'1 ou 2 ans, c'est pas l'idéal non plus. Voilà. Ouais, non, c'est important de donner les espérances de vie pour prendre conscience de la durée de vie, et se dire bon ben l'animal, je dois m'investir auprès de lui pendant tant d'années, et puis aussi comprendre effectivement que parfois ils ont une espérance de vie qui est courte, donc ça peut être Voilà. compliqué Donc pour les enfants. exactement. Ouais, tout à fait. Quels sont les troubles digestifs que l'on peut retrouver chez nos amis les nacs? Alors là, j'insiste beaucoup, c'est en relation beaucoup avec l'alimentation, les friandises. Un nac, donc je reprends lapin, cochon d'Inde, chinchilla, qui a la diarrhée, c'est pratiquement pas fini, hein, mais un lapin qui a la diarrhée, c'est très, très difficile de le récupérer. Donc là, tout est dans la prévention et surtout dans les habitudes alimentaires. Alors, si le lapin ou le cochon d'Inde n'a pas l'habitude à manger toujours de l'alimentation sèche, c'est-à-dire qu'il n'a jamais eu l'habitude d'alimentation humide comme des légumes, des fruits, n'en donnez pas comme ça tout d'un coup. Qu'est-ce qui va se passer en fait? Eh bien, dans l'intestin, il va y avoir trop d'eau et l'animal va avoir la diarrhée pratiquement tout de suite. Et comme je vous disais, c'est difficile à récupérer. Donc, si on veut donner des endives, par exemple, à un cochon d'Inde, il aime beaucoup de la salade à un lapin, des carottes à un lapin, il faut en donner régulièrement, mais pas forcément tous les jours. 2 à 3 fois par semaine, et comme ça, il est habitué. Ce que l'on appelle la flore digestive, vous savez, on en avait déjà parlé, c'est les bactéries, les bonnes bactéries qui sont dans l'intestin, se développent, et donc là, ça permet d'avoir un transit qui est très bon. Vous savez aussi que la particularité, pardon, des nacs, des rongeurs surtout,
c'est que le transit ne s'arrête jamais. Donc en fait, ils digèrent tout le temps. C'est pour ça qu'il faut qu'ils mangent du foin en permanence. Très important, il leur faut du foin tout le temps. Et ils mangent tout le temps. Et donc en fait, le transit, l'estomac n'est jamais vide. L'intestin n'est jamais vide. Donc ça, c'est très très important. Et il y a un deuxième point à surveiller, surtout sur le lapin, c'est l'inverse, c'est la constipation. C'est-à-dire quand le lapin n'a pas fait de crotte, il peut être constipé par ses boules de poils. Le lapin fait aussi des boules de poils. Et alors là, il y a une petite astuce. Bon, bien sûr, s'il est très constipé, c'est vétérinaire, mais on peut, au départ, quand un lapin est constipé, lui donner du jus d'ananas. Ah ouais. Voilà. Donc, si vous avez un lapin, ayez toujours avec vous du jus d'ananas. Et quand il est un peu constipé par ses boules de poils, ça peut réguler le transit. Donc, vraiment, au niveau digestif des nacs, rien d'inhabituel. Hein. S'il y a des friandises, surtout humides, s'il y a des friandises il a l'habitude que du sec, on donne que du sec. De l'aliment humide de temps en temps, mais il faut qu'il en ait l'habitude. Et donc, on surveille bien, est-ce qu'il y a des crottes, est-ce qu'il y a la diarrhée, surtout qu'attention, la diarrhée du lapin, par exemple, ne se voit pas comme un chien, où on voit qu'il a fait des selles liquides. Ça se voit après parce que l'arrière-train est très souillé. Donc, on regarde son lapin, le cochon d'Inde, le chinchilla, on regarde l'arrière-train pour voir s'il y a des crottes collées, pour voir s'il y a l'arrière-train est souillé, et on regarde aussi la cage pour voir s'il y a des crottes. D'accord, donc il y a vraiment un gros focus à faire sur les problèmes digestifs quoi, au niveau Oui, des NAC. Hein. oui. Parce qu'une D'accord. fois que c'est parti, c'est très dur à réguler. D'accord, ok. D'ailleurs, on pourra peut-être faire un podcast là-dessus, je vais y arriver, sur les soins à apporter, mais au niveau de l'hygiène. On a fait un podcast précédemment sur les chiens et les chats, les soins à apporter en particulier. Ça peut être intéressant de voir s'il y a des soins Oui, particuliers aussi à apporter. Est-ce qu'on nettoie les oreilles d'un lapin? Est-ce qu'on nettoie les yeux d'un exactement. chinchilla? Tout ça. Oui, tout à Tout à fait. fait. Question suivante, quels sont les troubles de la respiration chez les NAC? Alors, justement, il faut faire très attention au courant d'air chez les nagres parce que parfois on met la cage, on se dit, oh bah tiens, il est dans une cage, il fait soleil, allez hop, on ouvre la fenêtre et puis comme ça, il verra dehors. Les lapins sont très sensibles au niveau respiratoire, ils attrapent le coryza du lapin. Et donc, ça donne, ils éternuent, ils ont les yeux qui pleurent, donc et il faut, surtout que le lapin n'ait jamais le nez bouché, c'est-à-dire que s'il a son nez coule, il faut très rapidement, le déboucher. Alors le vétérinaire vous le dira, mais on peut faire des inhalations. Pourquoi? Parce que le lapin est ce qu'on appelle un respirateur nasal strict, c'est-à-dire qu'il ne peut pas respirer par la bouche. Donc vous avez le rhume, bah tant pis, vous faites Mmh, ah, mmh, c'est mmh. désagréable, mais vous respirez par la bouche. Le lapin ne peut pas le faire. Donc ça, c'est très important. Donc on fait très attention à tout ce qui est courant d'air, tout ce qui est allergie. Vous ne nettoyez pas la cage du lapin avec le lapin dedans pour qu'il se prenne plein de poussière. Vraiment, ils sont très sensibles au froid, à la poussière, et donc comme ils ne peuvent pas respirer par la bouche, faut vérifier vraiment toute affection respiratoire, il faut le traiter très rapidement. Il y a pas mal de contraintes quand même avec les NAC. Hein. Alors personnellement, Mais j'en ai bien jamais sûr, eu. J'ai jamais eu de NAC, hein, voilà. mais oui, Et quand on va faire un point après sur l'espérance de vie, on va voir que ça peut durer longtemps les contraintes. Hein. exactement, exactement. Enfin, en tout cas, si tout se passe bien avec son NAC, quoi. Autre contrainte qui arrive aussi, quels sont les principaux dangers à la maison pour les NAC? Alors, là, évidemment, il y en a beaucoup. Comme je disais tout à l'heure, c'est bien qu'ils sortent. Oui, alors, les cochons d'Inde, ils ont moins besoin de sortir parce qu'ils sont, mais pourquoi pas, hein, ils sont peureux. Donc, les dangers, bien que les nacs dont on a parlé, ce sont des rongeurs. Donc, le principe, c'est qu'en fait, leurs dents poussent régulièrement. Donc, ça aussi, on en parlera dans les soins, on coupe les dents quand elles sont mal. Si elles sont bien l'une en face de l'autre, ça s'use. Si elles sont comme ça pousse comme ça. Donc, les dangers, c'est qu'ils vont tout ronger. Hein. Alors, les pieds de table, bon, c'est embêtant, mais enfin bon, c'est pas dramatique. Mais les fils électriques, et surtout, ils adorent les fils des téléphones, des ordinateurs. Donc, il n'est pas rare que les gens viennent en disant, bon, il est charmant, ce lapin, lapin, il est très gentil, mais j'ai plus d'ordinateur, j'ai plus de fil d'ordinateur. Donc, ça, c'est clair que quand on a un rongeur en liberté, il faut ranger tous les fils. Ça, c'est la première chose.
Ensuite, les dangers pour les lapins, ça c'est important, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait d'obstacles. C'est-à-dire que si par exemple ils vont se coincer sous un meuble, eh bien ils vont avoir tendance à taper avec la patte arrière pour s'en sortir. Ils claquent comme ça et c'est très courant qu'ils se fracturent la patte arrière quand par exemple ils sont, ou je sais pas, ils sont pris dans un barreau de chaise. Eh bien, ils ne vont pas faire comme un chat ou un chien, s'en sortir facilement. Ils vont paniquer et en fait, ils vont taper avec cette patte et la fracturer. Donc ça veut dire que les dangers de la maison, ce sont aussi les plantes. Alors pour les chats et les chiens aussi, mais évidemment, vous comprendrez qu'un lapin, il est beaucoup plus attiré par la petite plante et le verre que le chat ou le chien. Donc les plantes, ça c'est très important. Il y a beaucoup d'intoxications de lapins par les plantes de maison. Alors on dit: «Ah oui, mais le lapin, il est malin, il sait reconnaître, la plante». Oui, non, il est peut-être malin le lapin, mais s'il y a une plante qui lui plaît avec une belle couleur violette, il foncera dessus, hein. Donc voilà, donc les dangers de la maison, les fils, particulièrement les fils électriques, les obstacles et les plantes. Donc là, on fait attention à tout ça. D'accord. Donc, on a vu entre les troubles digestifs, les troubles respiratoires et les dangers à la maison qu'effectivement, il y a des contraintes. C'est beaucoup de plaisir, beaucoup d'amour, je n'en doute pas, mais il y a quand même énormément de contraintes. Donc, c'est à prendre en considération parce que quand on va voir l'espérance de vie, j'ai les chiffres sur l'espérance de vie, je vous partagerai. Mais je suis curieux de savoir vraiment la durée de vie en fait concrète, parce que bah, il y a des accidents, hein, il y a des accidents, il y a des problèmes respiratoires comme vous l'avez pu le dire, il y a des problèmes digestifs. Donc, j'aurais aimé connaître la durée moyenne de vie vraiment de chacune de ces espèces, même si je pense qu'on les aura pas. Mais voilà. Moi, j'avais une question en plus, la question bonus. J'ai déjà un chien ou un chat à la maison. Est-ce que je peux adopter sereinement un ac? Alors, les lapins avec les chats, ça peut coller, avec les chiens aussi, mais si ça a été, mis, très tôt, ensemble. Parce que vous vous doutez bien qu'un chien, n'importe quel chien qui n'a jamais vu un lapin, quand il n'a pas vu un chat, si vous voulez, le chien considère le chat comme une espèce, pas la même, mais ce n'est pas une proie pour lui. Mmh. Alors que le lapin, le rongeur, c'est une proie. Le hamster, le cochon d'Inde, c'est une proie pour le chat dans la nature, donc ils ont quand même cette mémoire collective. Donc si on les met ensemble, oui, il y a beaucoup de vous verrez sur internet, beaucoup de photos avec ou même de films avec, un chat qui est avec un lapin ou un hamster, un chien qui est avec un lapin, oui, mais il faut les mettre ensemble, voilà. Par contre, ne faites pas ça, s'il vous plaît, c'est-à-dire que vous avez déjà un chat ou un chien, vous mettez le lapin dans la cage et le chat ou le chien passe sa journée à Ah oui. regarder le lapin et à l'embêter. Mais alors, il ne risque pas de le tuer puisqu'il est dans la cage, mais alors ça non, c'est pas agréable pour le lapin, hein. Mmh. Ouais, donc voilà, donc les caprices d'enfants qui ont déjà un chien, un chat à la maison, mais qui Voilà. veulent un cochon d'Inde ou autre, on oublie s'il vous plaît, hein. Et puis il y a Voilà. vraiment des risques importants. Alors je vais vous laisser le mot de la fin, mais je voulais faire un point sur l'espérance de vie parce que c'est quand même assez étonnant. L'espérance de vie d'un lapin, ça peut aller jusqu'à 12 ans. Alors, c'est des records, hein. Oui, oui, oui. Moi je dirais qu'en clientèle alors, en Non, mais c'est clientèle, important, voilà, c'est important d'avoir votre oui, retour en clientèle par rapport, oui, aux vraies conditions de vie. voilà. Alors le plus court, c'est le hamster. Ça vit 1 à 2 ans, même si alors là, je parle de d'animaux qui sont au maximum, hein, qui n'ont pas Ouais. de pathologie. Le lapin, moi, ce que je vois, le lapin, c'est plutôt quand même entre 6 et 8 ans. Voilà, les cochons d'Inde, ça vit assez longtemps, un cochon d'Inde. Pareil, ça peut aller jusqu'à 7, 8 ans. Ouais, Voilà. c'est ce que j'ai moi 7 ans, ouais, tout à fait. Ah oui, oui, et puis celui qui vit le plus longtemps, c'est le chinchilla. Le chinchilla, ça peut aller jusqu'à 11 ans, 12 ans, voilà. Donc Alors moi les chiffres que j'ai, c'est de 10 à 15 ans. oui, oui. Bon Les après il y a des chafouillas, records, mais ça peut oui, ça peut avoir des records. Les rats, ça vit entre 5 et 7 ans, mais ça peut aller plus loin aussi. Alors, on n'a pas évoqué dans les NAC parce que j'ai préféré parler surtout des rongeurs, mais il y a un NAC qui était très à la mode auparavant, qui est un petit peu en déclin, c'était le furet. Mais attention, le furet, mmh, c'est un carnivore. Hein, c'est comme un chat ou un chien au niveau de nourriture et au niveau pathologie. Ça n'est pas un rongeur, c'est un carnivore, mais ça fait partie des NAC. mmh. Moi j'aurais aimé qu'on fasse un podcast si, vous êtes, aussi axé sur ce sujet, sur les oiseaux. Ah oui, alors les oiseaux, c'est pourquoi on n'en a pas parlé, oiseaux et reptiles? Parce qu'en fait, souvent, les gens qui prennent des oiseaux sont des passionnés.
Mmh. Ils en savent presque plus que nous, enfin, sauf les vétos spécialisés là-dedans. Mais c'est vrai que et puis les oiseaux, il y a tellement d'espèces qui sont différentes. Entre un canari, une perruche et un perroquet, vous voyez qu'il y a vraiment des besoins qui sont complètement différents. Dans les reptiles, c'est pareil, même si on prend les serpents, il y a des serpents qui mangent une fois par mois, d'autres donc là vraiment, c'est des connaisseurs et puis, je ne veux pas pousser les gens justement, à prendre ce type d'animaux quand ils ne sont pas, passionnés et surtout quand ils ne connaissent pas, réellement les besoins de Et non, mais je l'animal. pense que c'est intéressant de faire un podcast dans ce sens-là, en étant le plus objectif possible et en expliquant Mmh. effectivement que bah, il y a quand même des contraintes très importantes. Parce qu'en ce moment, je vois beaucoup de vidéos aussi sur les réseaux avec des grilles du Gabon. Oui, forcément, ça parle bien quand on les éduque bien, etc. C'est rigolo. Mais bon, au-delà de ça, Ah oui. là, en termes d'espérance de vie, effectivement, ça vit aussi très longtemps. Mmh, Il y a mmh. beaucoup de contraintes. Voilà. Et puis, bon, le principe, un oiseau en cage. Bah Moi, non, je suis c'est moi, je ça qui est suis compliqué. moi, voilà, moi, je suis ça m'interpelle. Donc quand je vois des grilles du Gabon qui sont en liberté, à la maison, je me pose la question: «Est-ce qu'ils peuvent vraiment être heureux?» Alors ça pourrait être intéressant d'avoir un troisième intervenant qui soit spécialisé aussi, là-dessus Oui, pour pouvoir voilà, échanger, oui. parce que moi, je me pose vraiment une question la question, un grill du Gabon qui vit dans la maison qui est, en liberté, mais qui peut avoir sa cage pour, comme un chien à sa niche, hein, en gros. Est-ce qu'il peut être heureux, épanoui? Est-ce que des mandarins dans une cage, c'est bien pour eux? Voilà, Voilà, moi je pense que vous de voyez? j'ai un avis trop tranché, là-dessus pour pouvoir, apporter des conseils, efficaces aux gens qui en voudraient et je pense que c'est effectivement des professionnels pourraient, dire: «Est-ce qu'on peut avoir un oiseau et qu'il soit quand même heureux, en Mmh. cage?» Il y a peut-être des solutions. Donc voilà. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Très bien, et bien Florence, on a répondu à toutes les questions. Il vous reste donc le fameux mot de la fin. Le mot de la fin, eh bien, c'est substitut. Le NAC n'est pas un substitut d'un chat ou d'un chien. Voilà, ça c'est clair, c'est-à-dire que quand vous prenez un lapin, un cochon d'Inde, c'est petit, c'est pas cher, mais c'est quand même un animal dont il faut s'occuper, qui aura besoin aussi de soins. La visite pour un NAC est un petit peu inférieure au niveau prix à celui d'un chat et d'un chien, mais les opérations, par exemple les lapins, si vous prenez une lapine, il faut l'opérer, il faut la stériliser, parce que sinon elle va avoir des kystes ovariens à force d'avoir des chaleurs tout le temps. Donc il y a des soins à apporter. Donc attention, bien sûr, on peut l'emmener plus facilement en vacances qu'un chien ou un chat, bien évidemment. Donc il y a des «avantages» entre guillemets, mais ça ne remplace pas un chat ou un chien. Il y a peu de vaccins à faire par contre au niveau des NAC, hein, il me semble. Oui, juste le lapin, le vaccin contre la myxomatose, il est dehors parce que c'est transmis par les moustiques et une maladie qu'on appelle la maladie hémorragique, c'est tout. Mmh. Le mot de la fin était parfait. Le substitut, ça va très bien parce que souvent, c'est ce qu'on voit et c'est très, très bien comme mot de la fin. Merci, bravo. C'est que: «Non chérie, on va pas prendre de chien ou de chat. Bon, allez, va pour le cochon d'Inde». Voilà et Ouais. bon, ben, un cochon d'Inde, vous pouvez, le garder pendant 15 ans, si tout se passe bien et c'est le but que ça se passe bien donc voilà. Donc c'est, le mot de la fin parfait. Merci beaucoup Florence et merci une nouvelle fois pour, votre participation active à ces podcasts. Vous êtes l'intervenante la plus régulière et vous enrichissez chacun de ces podcasts. Je vous remercie infiniment. Merci à vous qui nous regardez, qui nous écoutez. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker ce podcast, à le partager. C'est important de le partager parce que il y a des mines d'informations vraiment riches et primordiales. Et on vous remercie en tout cas d'être aussi nombreux à nous regarder et surtout à nous écouter parce que vous êtes très, très nombreux à nous écouter. Merci infiniment. On vous dit à très vite pour le prochain podcast. Florence, merci beaucoup. À très vite. Très vite, bonne journée. Au revoir.